Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises. Nous sommes au Mali, à Bamako. Le pays dirigé par le colonel Assimi Goïta. Oui, et des Maliens dignes de nom et de confiance. Je savais que les acteurs politiques parfois manquaient de vision. Faisaient souvent des mauvais calculs politiques. Ça, je savais. Mais je ne pensais pas aussi que ces mêmes acteurs politiques, parce que vous savez, un acteur politique ou deux acteurs politiques peuvent parfois se tromper dans leurs calculs politiques. Mais tout un ensemble de partis politiques regroupés au sein d'une organisation politique, disons alors d'une coalition politique, ne pouvait pas se tromper, ne pouvait pas avoir un mauvais calcul politique. Vous savez, depuis le mois d'avril, au Mali, Bamako, les activités des acteurs politiques, des partis politiques, étaient sous le coup de suspension. C'est-à-dire que aucun parti politique au Mali, légal, avec un agrément, n'avait plus droit à aucune activité politique sur toute l'étendue du territoire malien. C'est ce que ça veut dire, le coup de suspension. Et la semaine dernière, les autorités de Bamako ont levé cette suspension des activités des partis politiques. Et donc, il y a un organe indépendant qu'on appelle EDGE, l'autorité indépendante de gestion des élections au Mali. Vu alors la levée de suspension des activités des partis politiques au Mali sur toute l'étendue du territoire malien, a convié aux acteurs politiques une rencontre afin de renouer le dialogue, afin d'ouvrir ou de réouvrir la porte du dialogue pour que acteurs politiques, l'association de la société civile, nous puissions, en tant que Maliennes et Maliens, se concerter et se donner des idées, dialoguer, afin de voir comment nous voulons aller de l'avant. Tracer peut-être de nouvelles grandes lignes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les acteurs politiques maliens, en manque de vision, boycottent cette rencontre. C'est curieux. Boycottent cette rencontre. Alors, comment ils ont boycotté? Ils ont répondu à l'appel de l'autorité indépendante de gestion d'élections, qu'on appelle EDGE. Ils ont répondu à l'appel. Et ils disent, nous répondons à l'appel par devoir républicain. Mais qu'est-ce qu'ils font par après? Cette réponse, cette rencontre qu'ils ont acceptée, ils étaient venus uniquement pour notifier leur décision à l'autorité indépendante de gestion d'élections au Mali. Notifier quoi? Leur décision. Laquelle? Nous ne répondrons plus à vos appels. Nous ne viendrons plus vous rencontrer. Nous ne dialoguerons plus avec vous. Et si vous voulez que nous dialoguons avec vous, si vous voulez que nous répondons à vos invitations prochaines, voici donc nos préalables. Pour toute discussion avec les autorités indépendantes de gestion de transition ou de gestion d'élection, ou si vous voulez dire, pour toute discussion avec les autorités qui gèrent actuellement la transition au Mali, transition si on peut encore appeler transition, c'est-à-dire pour toute discussion avec le colonel Assimi Goïta et l'administration, son administration, ils exigent ce qu'ils appellent la libération de ce qu'ils appellent leurs collègues. Donc, des anciens ministres et anciens cadres, qui sont aujourd'hui dans des partis politiques, à l'image aussi de la Guinée. Mais la question est de savoir,
Parce que c'est très important. En fait, c'est qu'ils appellent leurs collègues, qui en réalité ont été les anciens gestionnaires, des anciens ministres au Mali. Ils ont été arrêtés pour quelle cause? Dans quel cadre ils ont été arrêtés? Est-ce qu'ils ont été arrêtés pour des activités politiques ou est-ce qu'ils ont été arrêtés en tant qu'anciens ministres qui doivent certainement répondre à des accusations en tant qu'anciens ministres? Des accusations sur leur gestion en tant qu'anciens ministres, en tant qu'anciens cadres des différents gouvernements maliens avant qu'ils ne soient des acteurs politiques. Parce que il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ce qu'on vit au Mali, c'est la même chose qu'on vit en Guinée. En Guinée, il y a un mandat contre des anciens ministres qui sont aujourd'hui des figures très importantes de la politique guinéenne. Il y en a même qui sont à l'étranger, qui refusent de rentrer en Guinée. Vous comprenez? Donc, ces gens qui ont été des premiers ministres, des anciens ministres, des anciens directeurs, et par après, qui ont créé des partis politiques, ou qui se sont retrouvés dans les partis politiques, qui sont des vice-présidents de partis politiques ou des présidents de partis politiques, aujourd'hui, les autorités guinéennes ont émis. Parce que ces gens se trouvent dans des dossiers sales, pendant qu'ils étaient des hauts gestionnaires des différentes administrations, dans les différents gouvernements guinéens. Alors, c'est la même question que je pose aux acteurs politiques qui disent que pour pour tout dialogue, il faut au préalable libérer leurs anciens collègues, leurs collègues qui sont en prison, mais en réalité, qui sont des anciens ministres et des anciens cadres de la République du Mali. Alors, je pense que il ne faut pas qu'on mélange les choses. Un ancien ministre, s'il a un dossier judiciaire dans son dos, en tant qu'ancien ministre et non en tant que président de parti politique, il doit répondre devant la juridiction de son État en tant qu'ancien ministre. Alors, on n'envoie pas, n'est-ce pas? On ne traduit pas un président de parti politique devant la justice dans ce cadre, mais on traduit plutôt un ancien directeur, un ancien secrétaire, un ancien ministre devant la juridiction de son pays. Mais puisque c'est à la mode en Afrique, les anciens dignitaires des anciens gouvernements qui ont pillé l'économie du pays et pour se protéger et afin de manger tranquillement ce qu'ils ont volé quand ils étaient encore des gestionnaires, ils créent des partis politiques. Et comme ça, quand on les arrête, ça devient un scandale. Oh non, c'est des acteurs politiques. On est contre les politiciens, on est contre ceci, machin, France 24, TV5, machin, en parle. En réalité, ce sont des anciens ministres. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Guinée. Il y en a qui crient même, oh non, on envoie des acteurs politiques à l'exil. Parce que voilà, on ne veut pas qu'ils fatiguent la transition. Mais non, les acteurs politiques, on les connaît. Ce sont des anciens premiers ministres qui traînent des casseroles sales derrière eux. Donc, ils doivent répondre. Ils doivent d'abord... Parce que dans les conditions normales, pour tout politicien qui aspire à gouverner un État, des millions de personnes, vous devez avoir un dossier judiciaire vierge dans les conditions normales. Vous devez être lavé de tout soupçon. Mais vous ne pouvez pas traîner des dossiers sales derrière vous et puis vouloir diriger cet État-là. D'abord, passer par la justice. Et donc, c'est pourquoi je dis que les acteurs politiques maliens manquent de vision. Vous étiez sous le coup de suspension. Si on a levé cette suspension, qu'est-ce que vous devez faire? Allez-y d'abord en douce, dans la subtilité avec les autorités qui sont en place. Ce sont eux qui sont aujourd'hui en position de force. Parce que si vous refusez, que vous boycottez alors, n'est-ce pas, tout dialogue avec eux, ils seront aussi dans l'obligation certainement de vous maintenir sous ces sanctions-là. Parce que vous étiez sous sanctions, vous n'avez absolument rien fait. Ils ont eu la bonne volonté de lever ces sanctions, ces suspensions. Et vous, vous dites non, on va boycotter parce que d'abord, il faut libérer nos collègues qui sont en prison. Vous cherchez autre chose. En réalité, vous n'êtes pas des politiques.
Parce qu'un politique est censé être subtil. Un politique est censé être très intelligent, est censé être très stratège. Un politique n'est pas censé avoir une seule stratégie, mais de multitudes de stratégies pour parvenir à ses fins. Toi, tu n'as pas encore le pouvoir. Et puis, c'est toi qui veux montrer, c'est toi qui veux bomber le torche face à des militaires qui sont au pouvoir. Politiciens maliens, revoyez votre plan. Sinon, vous serez les perdants. Parce que le peuple est aujourd'hui avec Assimi Goïta. Le peuple sera demain avec Assimi Goïta. Alors, soyez beaucoup plus intelligents pour aller beaucoup plus devant. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.